ce livre est structuré de façon à permettre au lecteur de découvrir vraiment des faits qui sont extraordinaires. Des récits tout à fait authentiques que j'ai pu vérifier depuis le XVIe siècle de gens qui, grâce à leur baguette ou leur pendule, ces personnes ont pu détecter des choses que les cinq sens ne pouvaient découvrir. Que ce soit un assassin qui a été retrouvé grâce à une baguette de sourcier, savoir aussi que, par exemple, l'armée fait appel aux radiesthésistes et aux sourciers. La gendarmerie, à l'heure actuelle, fait parfois recours à des sourciers pour retrouver des personnes disparues. Il y a des faits très intéressants là-dessus à raconter. Et chaque histoire, il y en a environ une trentaine au total, raconte des choses surprenantes, vraiment extraordinaires et passionnantes à lire. Un cas très intéressant, c'est le cas de Patton. Quand les Allemands étaient en Afrique du Nord, les Américains sont venus pour combattre les Allemands. Ils sont arrivés à Casablanca, au Maroc. Mais ce qu'avaient fait les Allemands, qui étaient dans le désert, ils avaient dynamité tous les puits qui se trouvaient à la sortie de Casablanca en allant vers le désert. Et Patton, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Et là, il y a un capitaine, Ralph Harris, qui a dit, moi, je peux peut-être aider l'armée américaine, je suis sourcier, je peux trouver de l'eau. Patton, il lui a dit, de quoi avez-vous besoin? Il dit, moi, j'ai besoin d'une baguette de saule, une branche fourchue de saule. Et Patton, il a appelé le responsable de l'aéronaval, il a fait venir un saule complet, par avion. Et donc, le sourcier, le capitaine Ralph Harris, a pris une baguette, il est parti dans le désert, mais il a trouvé l'eau, mais un débit prodigieux. Tous ces faits extraordinaires ont été réalisés par des professionnels, mais aussi par des particuliers, des gens qui pratiquent la radiesthésie avec des instruments de détection. Alors quels sont ces instruments? La baguette fourchue, la baguette de sourcier traditionnelle, ou alors les baguettes parallèles, ou encore le pendule. Les trois outils, les trois instruments sont indiqués dans la méthode qui est en fin d'ouvrage pour que chacun puisse utiliser celui qu'il préfère afin d'apprendre lui-même à détecter et à réussir ses détections.